Alors, donc j'en viens à cette troisième phase du cours, bilan d'énergie pour un système fixe indéformable. Alors, je ne vais pas faire de grandes théories, ça va être extrêmement simple, et ce qui va être important, c'est la méthodologie qui va être développée à propos d'un exercice dans la suite. Alors, on va s'intéresser à un régime stationnaire et à un système fixe. Alors, ça simplifie les choses. Alors, en régime stationnaire, la définition d'un régime stationnaire, c'est que la dérivée partielle par rapport au temps d'une grandeur A quelconque est nulle. Ça veut dire qu'on a un point d'un référentiel fixe, c'est ça le sens de la dérivée partielle, on a un point d'un référentiel donné, cette grandeur prend toujours la même valeur. Attention, régime stationnaire ne veut pas dire vitesse nulle. Vous pouvez avoir un écoulement de régime stationnaire qui sera caractérisé par la dérivée partielle par rapport au temps du champ de vitesse est nulle. Ça veut dire que le champ de vitesse sera le même en tout point d'un référentiel, suivi dans le temps, simplement ce ne seront pas les mêmes molécules qui seront présentes aux différents instants. Alors nous, on cumule les deux aspects, c'est que le régime stationnaire, on est en régime stationnaire, on va s'intéresser en enthalpie, la variation d'enthalpie par unité de temps du système est nulle, et en tout point du système aussi, et d'autre part, on va supposer V égale 0, ce qui donc un système fixe. Dans ces conditions, le bilan d'énergie va s'écrire très simplement. Je vais considérer un système quelconque de volume V, avec un élément de volume dV ici, limité par une surface S, et j'ai ici un élément de surface courante de cette surface avec une normale orientée vers l'extérieur. On va donc écrire que la variation d'enthalpie pour ce système est nulle, et la variation d'enthalpie, ça va être quoi? Ça va être dû à la somme de la puissance échangée à travers la surface, plus la somme de la puissance créée en volume. Alors, somme de la puissance échangée en surface, c'est l'intégrale étendue à la surface du vecteur flux d'énergie à travers cette surface. Alors, on va vous préciser ce vecteur flux d'énergie en la suite. Les mathématiciens ont toujours le mauvais goût d'orienter les normales vers l'extérieur, j'y peux rien. Donc ça, c'est le flux d'un vecteur d'énergie à travers la surface. Si on veut respecter la convention thermodynamique, on compte positivement ce qui entre. Donc, on va mettre un signe moins. On compte positivement ce qui entre. Ça revient à orienter la normale vers l'intérieur. Plus de la puissance qui est dissipée en volume, par exemple par effet Joule, vous pouvez avoir somme étendue au volume V d'une puissance dissipée en volume, PdV, où P est en watts par mètre cube. Le système est fixe. De quoi se compose le vecteur flux d'énergie? Vous avez un transfert à la paroi, un transfert conductif, qui peut être éventuellement conducto-convectif à l'extérieur, mais pas dans le système. Donc ça peut être un flux de conduction. Et ça peut être aussi, quelque chose de mystérieux pour l'instant, un flux de rayonnement. Mais dans la mesure où le système est fixe, vous n'avez pas de flux de convection. D'accord? C'est une simplification qu'on se donne. Puisque pour qu'il y ait convection, il faut que mouvement d'une partie d'un système par rapport au reste. Bon. Eh bien, voici l'équation de bilan d'énergie. La somme des flux à travers la surface, comptée positivement quand ils entrent, plus la somme des puissances dissipées, est égale à 0. Et à ça, on ajoute quoi? On ajoute des conditions aux limites. Alors vous remarquerez que je résiste au fait d'utiliser ce que le mathématicien appelle l'équation de la chaleur sous forme différentielle. En fait, on l'utilise très peu.
on utilise d'une manière préférentielle des formulations intégrales. Vous verrez ça dans les applications.